C'est ici qu'on redonne vie à nos ancêtres. Ossements, objets ou sédiments, toutes les trouvailles des archéologues alsaciens de l'INRAP sont nettoyées puis analysées dans ces locaux strasbourgeois. À commencer par la terre récoltée dans les sols, parfois à plusieurs mètres de profondeur. Pour en analyser le contenu, il faut l'humidifier puis la tamiser afin de récolter des trésors lourds d'histoire. Ça, c'est effectivement un tamisage qui a été fait hier, qui a déjà pu pas mal sécher. Dans ces sédiments, en fait, on s'aperçoit qu'on obtient parfois des petites choses intéressantes. Ici, notamment, des petits escargots qu'on aperçoit bien ici. Et là, on a des petits restes d'escargots aussi, mais qui sont beaucoup plus fragmentés. Une fois ces minuscules restes de mollusques récoltés, ils sont envoyés à des spécialistes pour des analyses plus poussées. Ils permettent notamment de comprendre l'écosystème de l'époque, riche en biodiversité. Récemment, des ossements d'herbivores ont été retrouvés, dont la fameuse dent de mammouth. Mais pas seulement. On a eu la chance cette fois-là aussi de retrouver ce qu'on appelle un galet aménagé. C'est donc un galet en quartzite qui a été taillé pour aménager un tranchant et une pointe aussi sur son extrémité. Donc il faut bien imaginer cet objet qui a pu servir à découper des animaux qui avaient pu être chassés ou charognés. Des traces d'activités humaines qui permettent aux chercheurs de comprendre l'environnement et les comportements de nos ancêtres. Donc on va essayer de savoir où est-ce qu'ils ont été chercher ces roches. Ça nous donnait des indications sur le territoire qu'ont fréquenté ces zones préhistoriques. On va essayer aussi d'étudier les traces microscopiques qui sont laissées sur ces outils. Et en fonction de ces traces, on va pouvoir dire si ça a été utilisé pour de la boucherie, pour travailler des plantes ou autre. La répartition sur un site des différents vestiges va aussi nous donner des indications sur l'organisation spatiale d'un campement, par exemple. On va pouvoir voir que dans certaines zones, ils ont taillé le silex, dans d'autres, ils ont pris 2-3 lames en silex pour couper de la viande, et avoir comme ça une partition, restituer un peu le mode de vie de nos ancêtres. Et parmi les objets qui racontent le quotidien de nos prédécesseurs, la céramique. Ces restes de récipients, vases et couvercles, Marieke van Ness, céramologue à l'INRAP, en a fait sa spécialité. Elle s'intéresse tout particulièrement aux objets datant du premier âge de fer, aussi appelé Hallstatt, qui correspond à la période entre 800 et 450 avant Jésus-Christ. Les différents éléments que j'observe, que j'inventorie, me permettent à un moment donné de dater le site, d'envisager si on est plutôt dans une zone d'habitation, une zone plus spécialisée, plus liée à l'artisanat, ou un contexte un peu particulier qu'on dit parfois un peu cultuel, mais avec beaucoup de précautions. Et ensuite, il y a tout ce travail de comparaison à l'échelle micro-régionale, plus large, selon les contextes, qui me permet ensuite de définir les spécificités de ce site. Des secrets de notre histoire à découvrir tout le week-end à l'occasion des 10 ans des Journées nationales de l'archéologie.